Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 31 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Sachant que sinus alpha est égal à petit a. Calculez en fonction de petit a sinus de 17pi plus alpha, cosinus 51pi sur 2 moins alpha et tangente 83pi sur 2 plus alpha. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez calculer ces valeurs en fonction de A. Maintenant, on corrige notre exercice ensemble. Réponse. Calculant sinus 17pi plus alpha en fonction de petit a. On a sinus de 17pi plus alpha qui est égal sinus de 17pi, c'est 16pi plus pi, 16pi plus pi plus alpha, qui est égal à sinus de 8 fois 2pi, 16 c'est 8 fois 2pi, plus pi, plus alpha. Donc si je fais 8 tours, parce que vous savez que 2pi c'est 1 tour, si je fais 8 tours, je reviens à ma position de départ, qui est pi plus alpha. Donc ceci est égal à sinus de pi plus alpha. Et maintenant, je vais appliquer l'une des propriétés qu'on a vues dans notre cours. Mais je vais découvrir cette propriété en traçant un cercle trigonométrique comme ça. Ici, je propose que j'ai alpha ici. Donc ici, cette abscisse curviligne, c'est alpha. Donc pi plus alpha se trouve ici. Pi plus alpha. Le sinus de pi plus alpha, c'est ce nombre que j'ai ici. C'est exactement l'opposé de celui-là. Donc, le sinus de pi plus alpha est égal à moins sinus alpha, parce que vous savez que sinus alpha, c'est ce nombre. Et ces deux nombres sont opposés. Autrement dit, cette valeur que j'ai ici, dans l'axe des ordonnées, c'est l'opposé de celle-là. Donc, sinus de pi plus alpha, c'est moins sinus alpha. Donc, je vais écrire moins sinus alpha. Et vous savez que, d'après les données de l'exercice, que sinus alpha est égal à petit a. Donc, ceci est égal à moins a. Et on a écrit sinus de 17pi plus alpha en fonction de petit a. Calculant cosinus de 50pi sur 2 moins alpha en fonction de petit a. On a cosinus de 51pi sur 2 moins alpha est égal à cosinus de 51, c'est 50pi plus pi. 51pi, c'est 50pi plus pi. Donc c'est 50pi plus pi. Ou bien je peux utiliser 52 pi moins pi. Ça sera mieux.
52 pi moins pi sur 2 moins alpha. Ça donne cosinus de 52 pi sur 2, c'est 26 pi, c'est-à-dire 13 fois 2 pi. Moins pi sur 2, moins alpha. Ceci est égal, vous savez que 2 pi, c'est un tour. Si on faisait 13 tours, on va revenir à la même position que j'ai ici, c'est-à-dire au même abscisse curviligne, moins pi sur 2, moins alpha. Donc je vais écrire tout simplement, ceci est égal cosinus de moins pi sur 2, moins alpha. Et vous savez que le cosinus, c'est une fonction paire. Donc le cosinus de moins x est égal cosinus x. Donc ceci est égal cosinus de pi sur 2 plus alpha. J'ai tout simplement factorisé par moins 1, donc moins entre parenthèses pi sur 2 plus alpha. Et j'ai appliqué cette règle, cosinus de moins x est égal aussi à cosinus x. Je continue, cosinus de pi sur 2 plus alpha. Donc ici, je vais utiliser encore une fois mon cercle trigonométrique, c'est celui-là. J'ai ici, par exemple, alpha, et pi sur 2 plus alpha se trouve ici. Donc ici, j'ai pi sur 2 plus alpha. Le cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est ce nombre que j'ai ici. C'est ce nombre-là. Ça, c'est le cosinus de pi sur 2 plus alpha. Et si vous voyez ici le sinus alpha, vous avez l'opposé de ce nombre-là. Donc le cosinus de pi sur 2 plus alpha est égal à moins sinus alpha. Parce que ici, vous avez le cosinus alpha, ici le sinus alpha. Donc le cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha. Et sinus alpha est égal à petit a, donc moins sinus alpha, c'est moins a. Et on continue. Calculons tangente de 83 pi sur 2 plus alpha en fonction de a. On a tangente de 83 pi sur 2 plus alpha est égal 83 pi, c'est 84 pi moins pi. Donc je peux écrire tangente de 84 pi moins pi sur 2 plus alpha, qui est égal tangente 84 pi sur 2, c'est 42 pi. Et 42 pi, c'est 21 fois 2 pi. Donc c'est 21 fois 2 pi moins pi sur 2 plus alpha. 21 fois 2 pi, cela veut dire 21 tours. Donc si je fais 21 tours, je vais revenir à mon abscisse curviligne de départ qui est moins pi sur 2 plus alpha. Donc ceci est égal tangente de moins pi sur 2 plus alpha. Et vous savez bien que la tangente est une fonction impaire. Autrement dit, tangente de moins x est égal à moins tangente x. Tangente de moins x est égal à moins tangente x. Donc tangente de moins pi sur 2 plus alpha est égal à moins la tangente de l'opposé de moins pi sur 2 plus alpha, c'est-à-dire pi sur 2 moins alpha.
n'est-ce pas? Et vous savez que si on a deux angles complémentaires, c'est une règle qu'on connaît déjà depuis l'année dernière, si on a deux angles complémentaires, alors la tangente de l'un est l'inverse de la tangente de l'autre. Ceci est égal à moins 1 sur la tangente alpha. N'est-ce pas? Et maintenant, on va utiliser une formule qu'on connaît déjà. Vous savez que 1 plus tangente carré alpha est égal à 1 sur cosinus carré alpha. Et 1 plus 1 sur tangente au carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha. Si vous ne connaissez pas cette règle, on peut la démontrer. Oui, 1 plus 1 sur tangente au carré alpha est égal à 1 plus, vous savez que le tangente alpha est égal à sinus alpha sur cosinus alpha. Donc 1 sur tangente alpha le tout au carré, c'est-à-dire l'inverse de sinus alpha sur cosinus alpha, c'est-à-dire cos alpha sur sinus alpha. Ici, j'élève chaque membre, ou bien chaque nombre à son carré, ça donne cos carré alpha sur sinus carré alpha. Et j'en rends le dénominateur commun, ça donne sinus carré alpha plus cos carré alpha sur sinus au carré alpha. Et sinus carré alpha plus cos carré alpha est égal à 1. Donc c'est 1 sur sinus carré alpha. Voilà. J'ai appliqué cette règle ici, ou bien je vais appliquer cette règle ici. « 1 plus 1 sur tangente carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha. » Autrement dit, 1 sur tangente carré alpha est égal à 1 sur, ici, alpha. 1 sur sinus carré alpha moins 1. J'ai écrit ici, on sait que 1 plus 1 sur tangente carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha. Ceci équivaut à 1 sur tangente carré alpha est égal à 1 sur sinus carré alpha moins 1. Ceci équivaut à 1 sur tangente au carré alpha est égal à 1 moins sinus au carré alpha sur sinus au carré alpha. Ceci équivaut à 1 sur tangente alpha. Je peux remplacer, si vous voulez, sinus alpha par petit a. Donc 1 sur tangente au carré alpha est égal à 1 moins a au carré sur a au carré. Car sinus alpha est égal à petit a. Donc 1 sur tangente alpha est égal à racine carrée de 1 moins a au carré sur a au carré, ou 1 sur tangente alpha est égal à moins la racine carrée de 1 moins a au carré sur a au carré. Ceci équivaut à 1 sur tangente alpha est égal à la racine carrée de 1 moins a au carré sur petit a, où 1 sur tangente alpha est égal à moins
la racine carrée de 1 moins a au carré sur petit a. Et comme tangente 83 pi sur 2 plus alpha est égal à moins 1 sur tangente alpha, alors tangente 83 pi sur 2 plus alpha est égal à racine carrée de 1 moins a au carré sur a, ou tangente 83 pi sur 2 plus alpha est égal à moins racine carrée de 1 moins a au carré sur petit a. Et comme vous voyez, j'ai écrit tangente de 83 pi sur 2 plus alpha en fonction de petit a. Et on nous a donné deux valeurs. La première, c'est racine carrée de 1 moins a au carré sur petit a. La deuxième valeur, moins la racine carrée de 1 moins a au carré sur petit a. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.